Chers amis, chers frères et sœurs, serviteurs et servantes de l'Éternel, c'est encore votre frère le pasteur Salomon, votre ami de tout le temps, de l'émission L'œil de l'Église. Nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu vers nous ou vers vous. Nous sommes dans notre 38e séance et nous sommes en train de parler sur les clés du royaume au pluriel, la promesse que le Seigneur avait faite à Pierre. Et nous avons bien défini au départ qu'on ne peut jamais parler du royaume de Dieu sans pour autant parler sur les clés, les Bibles. Au fait, ou encore la parole de Dieu, c'est l'ensemble de plusieurs clés à l'intérieur. Ou encore le royaume de Dieu, c'est comme une image d'un palais qui a plusieurs chambres à l'intérieur. Il faut avoir la clé pour accéder à l'intérieur. Et entre autres, quand on parle de chambres, on parle en termes de domaines tels que le mariage, c'est une chambre, la prospérité, l'élévation, la promotion, la grandeur, le leadership. Donc, toutes ces histoires-là, ce sont des chambres. Et chaque chambre a une clé. Si tu as besoin de réussir dans le domaine du mariage, dans le domaine du leadership, dans le domaine de ta vision, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de l'élévation, dans le domaine de la promotion, dans toutes ces chambres-là, dans tous ces domaines-là, il y a des clés, il y a des lois que Dieu a placées. Si vous respectez ces lois-là, et ces lois vont donner l'Éternel Dieu la permission de venir intervenir dans votre vie. C'est de la même manière, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ou l'ensemble de ces clés de la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche, parce que ta réussite est déterminée à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? La loi donne Dieu l'accès de venir intervenir dans ta vie. Dieu ne peut jamais venir intervenir dans ta vie sans pour autant passer par l'observation de la loi. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu, c'est un Dieu de la loi. C'est comme si vous allez dans le code, vous avez un juge là-bas. Donc, la seule manière où les juges doivent intervenir dans ton cas, en observant la loi. D'ailleurs, nous allons parler ça plus tard, quand on va parler sur le royaume de Dieu et sa justice. On va parler en détail. Nous n'allons pas aller là où on ne peut pas anticiper. Nous aurons le temps de parler là-dessus. Mais je voudrais seulement vous faire voir que la loi, c'est la seule chose qui peut aider l'Éternel Dieu, qui peut permettre au Seigneur Dieu de venir s'impliquer dans ta vie. Donc, il y a aussi un proverbe tellement important que John Wesley. John Wesley, c'est le fondateur de l'Église méthodiste. Il y a un principe que John Wesley avait dit en anglais. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que, je vais parler ça en anglais, après je vais traduire ça en français. John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, avait dit une chose. Il a dit que non. It seems that without God, men cannot, and without men, God will not. Je reprends ça. It seems that without God, men cannot, and without men, God cannot. Qu'est-ce qu'il allait dire ici en français? Il a dit en français, s'il faut traduire, John Wesley a dit ceci. Il dit qu'il semble que sans Dieu, l'homme ne pourra rien faire. Sans l'homme, Dieu ne fera rien. Je reprends ça. Il a dit quoi? Sans Dieu, il semble qu'il a commencé d'abord quoi? Il semble que sans Dieu, l'homme ne pourra rien faire. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Vraiment, cette phrase ici a compliqué plusieurs leaders chrétiens de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est une phrase qui fait vraiment un grand débat. Et les gens se posent la question, comment peut-il dire ça puisque Dieu, il est Dieu qui se suffit à soi-même. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Comment il pourra dire que non, sans l'homme, Dieu ne pourra sans l'homme, Dieu ne fera rien. Donc c'est exactement, c'est-à-dire quoi? Selon sa conception, s'il faut aller en détail, parfois je lui donne raison, il y a plusieurs personnes qui lui donnent tort. Mais il a bien défini, il a dit que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Il a bien dit, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais il a dit que non, sans maintenant l'homme, Dieu, il a utilisé le mot, il a utilisé le futur. Il a dit que non, sans l'homme, Dieu ne fera rien. C'est-à-dire quoi? Tu es la seule personne qui va permettre le Seigneur Dieu d'intervenir dans ta vie en passant par la loi pour accomplir quelque chose. Dieu a toujours eu besoin d'une personne pour faire un projet,
ou pour réaliser une vision. Dieu a toujours eu besoin d'une personne. D'ailleurs, c'est pourquoi dans la Bible, quand vous allez lire dans Isaïe, Dieu dit que non, qui enverrai-je? Dieu, il a dit que non, sans l'homme, Dieu ne fera rien jusqu'à ce qu'il trouvera un homme. Donc Dieu ne fera rien jusqu'à ce qu'il trouvera un homme. Et quel homme que Dieu trouvera? C'est l'homme qui respecte la loi, puisque cette loi-là donnera au Seigneur le passage. Je m'excuse. Cette loi-là donnera au Seigneur le passage pour s'impliquer ou pour s'ingérer dans une affaire, dans une vision, dans une mission que Dieu donne à une personne. Tu ne verras pas le Seigneur Dieu venir aller gagner les âmes maison à maison sous forme physique. Vous ne verrez pas le Seigneur Dieu construire un bateau. Et d'ailleurs, si Dieu voulait sauver le monde au temps de Noé, Dieu a utilisé toujours un homme, Noé. Et Dieu n'est pas venu lui-même physiquement pour bâtir ou bien construire ce bateau-là. Il avait toujours utilisé une personne. C'est pourquoi on dit que non, sans l'homme, Dieu ne fera rien. C'est-à-dire quoi? Tu dois te rendre disponible en regardant la loi dans un domaine quelconque, en respectant les clés. La loi dans un domaine quelconque pour permettre à l'Éternel d'avoir l'accès pour faire quoi? Pour faire se manifester dans ta vie. Vraiment, c'est quelque chose qui est plein de sagesse. J'ai vraiment aimé cette phrase-là. Alors, revenons à nos moutons. En bref, qu'est-ce que nous allons parler sur les clés ou encore sur les lois? En bref, les clés sont l'ensemble des règles qui déterminent le bon fonctionnement ou encore à découvrir quelque chose. Si tu as besoin de découvrir quelque chose, tu auras besoin aussi des clés. Donc, sans les clés, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la Bible, il était arrêté. On a donné l'instruction de le fouetter avant qu'il soit jugé. Quand on a fouetté l'apôtre Paul, avant d'être jugé, avant de paraître au tribunal, on lui a fouetté d'abord. Quand on lui a fouetté, maintenant il a dit au garde, qu'est-ce qu'il a dit au garde? Que non, est-il permis? Il a découvert la clé. Il a découvert sa clé. Il a dit que non, j'ai la clé dans la poche ici avec moi. Comment je dois souffrir pour avoir la liberté? Il avait besoin de la liberté. Il était lié. Il était un prisonnier, mais il avait besoin de la liberté. Il était dans une cellule, quelque part gardé. Mais il avait les clés dans sa poche. Et l'apôtre Paul s'est rappelé qu'il avait la clé dans sa poche. Il a pris sa clé, il a utilisé la clé pour avoir la liberté. Il a dit au garde que non, est-il permis de frapper un citoyen romain sans pour autant qu'il passe par le jugement? Et quand le garde a écouté ça, il a eu peur, il est allé donner le rapport à son chef. Et le chef l'a fait sortir de la prison, on l'a écouté. Et le chef lui a dit que non, où est-ce que tu as eu ces droits de citoyen romain, puisque moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent pour en avoir. Et l'apôtre Paul lui a répondu que non, moi, je l'ai eu par naissance. Et l'apôtre Paul avait connu la loi. Il a dit que non, avant de sanctionner une personne, avant de condamner une personne, il faut d'abord l'écouter. Maintenant, on le sanctionnait, il croyait qu'il était ignorant, il avait la clé dans ses poches. Il a utilisé la clé de la connaissance et la clé de la citoyenneté. Quand il a utilisé ça, il a appliqué ça dans la cellule, c'est alors qu'il a eu sa liberté. Donc c'est un peu ça. S'il faut aller vous donner une image, mais il y en a beaucoup, comme je disais que là, comme je le disais, que si le Seigneur nous prête vie, nous allons en parler dans les jours à venir. Ça, vous allez voir ça dans Actes chapitre 22, le verset 25 sur l'apôtre Paul qui avait la clé dans la poche, mais il était dans la prison, dans une cellule, mais il a utilisé sa clé pour avoir sa liberté dans cette cellule-là. Alors, les lois de Dieu ne changent jamais. Les lois de Dieu ne changent jamais. Les lois de Dieu sont les mêmes. Dieu ne changera jamais les 10 commandements. Dieu ne changera jamais ses lois. C'est nous qui devons changer. Dieu ne changera jamais les lois. C'est nous qui allons changer. Je vais vous donner un petit exemple ou encore une illustration pour avoir une idée sur quoi je parle. Parlons par exemple l'exemple des pesanteurs. Nous savons que les pesanteurs, on appelle ça en anglais gravity, encore la gravité. La gravité ou encore la pesanteur, comme on a étudié en physique, c'est 0,98 mètres par seconde au carré. Donc les lois de pesanteur qui fait que tout comme corps qui est jeté verticalement, c'est-à-dire est soumis à une force verticale qui l'attire vers la terre. C'est ça, les lois de pesanteur. La loi de pesanteur ne changera jamais. C'est une loi, c'est une clé qui a existé depuis des années ou des années. Maintenant, c'est toi, si tu as besoin d'aller en haut,
Tu dois créer ton propre système pour vaincre, pour surmonter cette loi-là. Tu ne vas pas changer la loi. Puisque la loi est telle que les lois ne changeront jamais. C'est toi qui dois changer. Les lois ne changent pas, mais c'est toi qui dois changer. Nous avons par exemple l'avion. L'avion, par exemple, qui a une masse, par exemple, de 10 tonnes. Il y a des avions qui ont des masses de 50 tonnes. Il y a des avions qui ont une masse, par exemple, de 30 tonnes. Ça pèse beaucoup. Maintenant, vous avez cet avion-là. Il y a aussi la loi de la pesanteur est là. De gravité, la gravité, bien les pesanteurs qui est de 0,98 mètres par seconde au carré. La loi de la pesanteur est là. Mais l'avion a besoin de s'envoler à l'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la loi est là. On ne peut pas changer la loi. On ne peut pas canceller la loi. La loi reste là. Maintenant, c'est pourquoi il y a quelqu'un appelé Newton. Newton a fabriqué une loi qui consistait sur l'équilibre d'un avion. Il a inventé l'avion qui pèse beaucoup. Et l'avion doit lutter contre cette loi de pesanteur. Donc l'avion ne va pas canceller. L'avion ne va pas enlever cette loi de la pesanteur, mais l'avion doit lutter contre la loi de la pesanteur pour se tenir en équilibre et s'envoler. Et c'est pourquoi Newton a fait ses calculs, il a fait ses physiques, jusqu'à tel point il a découvert les 4 équilibres. L'équilibre d'en haut de l'avion, l'équilibre d'en bas, l'équilibre du devant et l'équilibre du derrière. Il a fait ça et il a fabriqué maintenant des réacteurs. Et les gens ont fabriqué des appareils, des avions, des réacteurs qui ont des grands moteurs, des réacteurs, des moteurs des avions qui doivent dégager une force qui est supérieure à la force du pesanteur pour s'envoler. Donc chaque avion, avant de s'envoler, avant de se retrouver dans l'air, avant de décoller, l'avion doit dépasser la force de pesanteur grâce au réacteur. Si l'avion est en train de décoller, si l'avion dépasse ou l'avion dégage une pression à travers ses réacteurs ou ses moteurs, une pression qui est tellement supérieure au pesanteur, maintenant, il lutte contre la loi des pesanteurs. Maintenant, il peut décoller, il peut aller dans les airs. Tu vois, c'est pourquoi on dit qu'il y a certains avions et la vitesse de décollage doit être, ça balance plus de 200 km carrés, plus de 200 km par heure. Et donc, comment la vitesse de décollage des avions balance entre de 200 à 300 km par heure. Ça, c'est la vitesse de décollage. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes déjà au niveau de cette vitesse-là, c'est-à-dire l'avion, automatiquement, ça va s'envoler. Le pilote est là seulement pour orienter, pour diriger l'avion. Mais au fait, maintenant, l'avion survole ou bien décolle à cause des lois de pesanteur. C'est ces lois-là qu'on a créées qui va décoller l'avion. Et les petits porteurs, les avions qui ont moins de tonnes, tels que de 5 tonnes, 3 tonnes, ces petits porteurs, même on dit à partir de 100 km par heure, ça peut commencer à déjà décoller. C'est-à-dire quoi? Les avions sont là, les lois de pesanteur sont là, les avions, on a créé un système d'une force qui est supérieure. Donc les moteurs doivent dégager une pression qui sont supérieures par rapport aux pesanteurs et une vitesse qui est supérieure de 200 km à 300 km par carré pour permettre à un avion de faire quoi? Un avion de s'envoler, bien de décoller. Il en est de même, les lois de Dieu ne changeront pas. C'est toi qui dois créer une discipline qui est personnelle en toi. Et cette discipline-là te permettra maintenant à garder la présence de Dieu. Et quand l'avion est déjà décollé et dans les airs, et l'avion, pour ne pas tomber, l'avion doit maintenir la même vitesse pour ne pas faire quoi? Pour ne pas tomber et pour lutter contre les pesanteurs. C'est la même manière. Tu dois créer en toi-même une discipline. La discipline, ce n'est pas Dieu qui viendra imposer une discipline dans ta vie. Par rapport aux lois de l'éternel Dieu, par rapport aux ordonnances, par rapport aux clés de la Bible, par rapport aux lois, les ordonnances de la Bible, toi, tu dois créer une discipline personnelle en toi. Et tu dois maintenir aussi cette discipline-là, ce qui te permettra de ne pas tomber, de garder ton équilibre pour aider que le Seigneur puisse avoir l'accès dans ta vie pour opérer quelque chose. Alors vraiment, c'est tellement important. Alors, si tu désobéis à la loi de Dieu, la loi te détruira. Dieu ne te détruira pas, mais c'est la loi de Dieu qui va te détruire. Je reprends ça. Si tu désobéis à la loi de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va te détruire, c'est la loi qui va te détruire. Un exemple.
Parlons sur la loi des feux. On dit que si tu mets les doigts dans le feu, tu seras brûlé. Maintenant, ça c'est la loi. Maintenant, quand par exemple, tu as besoin de détruire cette loi-là, comme on dit en anglais que non, you want to break the rule. Si tu as besoin d'ignorer cette loi-là, quand tu mets ton doigt dans le feu, maintenant ce n'est pas Dieu qui va te punir. Maintenant, c'est la loi que toi tu as détruite. C'est cette loi-là qui va faire quoi? C'est la loi-là qui va te détruire par contre. Quand tu ignores la loi de Dieu, les gens vont t'ignorer. Mais quand tu aimes la loi de Dieu et la prends et l'appliques, les gens vont te découvrir, même si tu te caches. Donc quand vous ignorez les lois de Dieu, je reprends, quand vous ignorez les lois de Dieu, maintenant Dieu aussi va t'ignorer. Mais quand vous appliquez la loi de Dieu, quand vous observez la loi de Dieu, maintenant même si tu te caches quelque part, Dieu finira par te découvrir, Dieu finira par te détecter, Dieu finira par te lever. Alors, je pense bien pour le moment, on peut s'arrêter ici. Nous allons donner plusieurs exemples encore dans la 39e séance concernant les clés du royaume. Alors, c'est alors que vous allez bien saisir, que vous allez bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Soyez toujours connectés. En attendant que nous allons préparer la 39e séance. Et quand nous terminons avec les clés, nous allons parler aussi sur la justice du royaume. Là, il y a encore de grandes choses que le Seigneur va nous révéler. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Si vous